Bonjour les amis, bienvenue dans cette partie de la formation où nous allons parler des en-têtes et des pieds de page. Ici, lorsque vous voulez mettre en forme votre document, vous avez certaines tâches que vous pouvez automatiser et ces tâches-là vont se répercuter dans toutes les autres pages. Donc au lieu d'aller page par page, vous avez la possibilité de faire une modification unique et automatisée pour toutes les autres pages. Donc les en-têtes et les pieds de page s'inscrivent dans ce cadre-là, d'accord? Vous avez donc plusieurs possibilités. Au lieu d'aller sur des onglets conception ou mise en page pour rechercher ou insertion pour rechercher le pied de page en tête, vous avez cette possibilité ici. Une fois sur le haut du page, ici, vous voyez le curseur, double-cliquez directement sur la partie. Donc dès que je double-clique, vous avez une section directement en tête qui est là et par la même occasion, vous avez une section pied de page, d'accord? Est-ce que vous allez remarquer, dès que vous double-cliquez, vous avez cet onglet en tête de pied de page qui est là, d'accord? Donc cet onglet-là vous ouvre toutes les possibilités, toutes les fonctions de mise en page, en tête et pied de page et surtout aussi la numérotation de page comme vous le constatez ici. Donc au niveau de l'en-tête ici, vous avez la possibilité d'ajouter donc du texte qui va être automatique. Par exemple, vous mettez ici plan de cours, d'accord? Vous pouvez sélectionner le texte, revenir sur accueil, mettre ça donc en italique, réduire un peu, centrer ou le mettre à côté, d'accord? Ici. Donc l'autre magie, c'est que vous avez aussi la possibilité, par exemple, d'insérer votre logo. Donc, il suffit d'aller sur l'onglet insertion, ajouter un média, vous connaissez déjà. Et si on va aller sur Photothèque, on n'a pas de connexion, on va se connecter rapidement. Et pour trouver un petit logo ou disons une icône qu'on va insérer, d'accord? Une fois connecté, on peut retrouver un ensemble d'images ici sur notre bibliothèque. Ça, ce sont des images un peu plus grandes. Ce qu'on va faire, on va aller chercher des icônes, d'accord? Pour cela, on va revenir sur la partie vignette ou autocollant, d'accord? Ou des icônes, d'accord? Et puis, on va chercher, des icônes simples qu'on va ajouter. Par exemple, donc la casquette là. On va prendre cette casquette et puis on va directement l'insérer. Lorsqu'on l'insère, on a la possibilité maintenant de redimensionner la taille. Vous voyez directement ici le format graphique qui est là. Vous avez la possibilité de rogner. Vous voyez donc rogner. Voilà, comme ça. D'accord. Et puis valider, d'accord. Lorsque vous finissez, vous avez donc la possibilité, comme une image, de faire votre redirection et puis surtout, voilà, de faire votre positionnement, d'accord, au travers, voilà, et ainsi de suite. Donc, vous placez le truc ici. Vous avez maintenant cette possibilité de le convertir en forme. Vous avez la possibilité d'appliquer en style d'image, d'accord, comme vous le voyez, voilà, la couleur bleue, comme je l'ai dit toujours, ma couleur préférée, voilà, ensuite le contour, sans contour, ou voilà, donc vous définissez, voilà, ce qui vous semble bon. Et ensuite, vous avez donc la possibilité ensuite d'insérer votre pied de page. D'accord? Ici, vous cliquez sur en-tête et pied de page. Vous avez la possibilité ici sur la partie en-tête et pied de page, cliquez sur numéro de page et définir le format ou la position de votre numéro de page. Ici, sur format, lorsque vous venez sur format, vous avez donc plusieurs formats. Ici, vous avez la position au haut de page, bas de page, marge de page et puis position actuelle. Donc vous avez toutes ces possibilités là avec un visuel à l'appui comme vous le voyez. Voilà, on va mettre notre numéro ici à côté. Donc on choisit, voilà, comme ça.
et vous avez donc cette possibilité directement de voir votre numéro de page. Il y a plusieurs autres modifications que vous pouvez apporter. Par exemple, définir que la première page n'aura pas donc de numéro et vous commencez à définir le numéro à partir de la deuxième page. Vous voyez ça, ce sont des propriétés qui sont là qu'on va voir tantôt. Ici, le numéro, voilà, c'est pas sur l'entête, voilà, c'est sur le pied de page. Ici, juste vous ajoutez votre texte, voilà, qui va être automatique dans toutes les autres pages, voilà. Et donc, j'en ai fini, je double-clique dans le pied, donc dans la page, et vous voyez ici, parcours, logo et Gandalf Smart. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On va défiler les autres pages et vous allez voir que ça se ressemble dans toutes les autres pages. Vous voyez. Donc, ça rend automatique dans toutes les autres pages. Et donc, en résumé, ce que vous remarquez là, pour la pagination, l'objectif, c'est de personnaliser vos pages et puis permettre donc de travailler de manière automatique sur toutes les autres pages. Ici, comme je l'ai dit tantôt, il suffit juste de double-cliquer sur cette partie-là pour ouvrir l'entête des pieds de page. Vous avez donc la possibilité aussi d'utiliser l'onglet Insertion et venir ici en tête et pied de page, d'accord? Vous avez donc différents modèles que vous pouvez utiliser, par exemple celle-ci, si ça vous convient, d'accord? Et puis là, vous sélectionnez ce qui vous convient, par exemple celui-ci, et vous le sélectionnez. Vous avez donc ce modèle-là et vous pouvez tranquillement travailler dessus. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux, d'accord? Ensuite, vous pouvez fermer, voilà, l'entête et pied de page. Ce que moi je vous recommande, c'est de travailler de manière personnalisée et venir ici travailler, donc double-cliquer, et puis si vous avez donc les informations de votre entreprise, le logo, le nom et puis le slogan par exemple, vous mettez ici. Et puis ensuite, vous pouvez en même temps travailler sur le pied de page avec la numérotation. Maintenant, petite astuce pour, par exemple, ne pas numéroter la première page ici. D'accord, vous pouvez revenir sur cette partie-là, d'accord. Définir ce qu'on appelle le format. Il y a une astuce donc pour le faire, d'accord. Ici, vous voyez cette partie-là, nous avons lié au précédent qui est déjà masqué. On va voir définir un en-tête et pied de page différent pour la première page du document, d'accord. Ici déjà ce que nous cherchons, vous cliquez ici dessus et puis vous revenez pour la définition du format. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons ici notre première page. Ici, on n'a rien du tout, d'accord? Et puis, sur la deuxième page, nous avons ici 2, d'accord? Et ce que nous allons maintenant corriger, puisque la numérotation devrait commencer par 1, d'accord? Ici, nous avons 2. Nous allons revenir ici sur numéro de page, cette fois-ci sur format du numéro de page, d'accord? C'est à nous de définir. Maintenant, la numérotation ici doit commencer à partir de quelle section? Ici, nous définissons à partir de, voilà, 0, d'accord? On définit ici 0, voilà. Ici, vous voyez que directement, ça prend 0, d'accord? Et qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que la page commence par numéro 1, d'accord? Ici, vous avez 0, 1. Donc, qu'est-ce que vous avez automatiquement compris comment on va faire? Il suffit de revenir ici, d'accord? Et vous avez remarqué l'astuce, on définit à partir ici de 1, d'accord? Et vous voyez que la page prend la section numéro 1 et puis lorsque nous affichons le volet de navigation sur la partie des pages, vous allez remarquer c'est le widget là qui s'affiche. Vous allez remarquer sur la partie page ici, nous avons ici la première page, la deuxième. Ici, c'est 1, 1 et puis 2, 2. Donc, ça veut dire quoi? Cette première page-là n'est pas numérotée. Vous voyez ici. Donc, on n'a rien du tout. Donc, normalement, ici, c'est 0. D'accord? Donc, il n'y a rien. Et puis, nous avons 1, nous avons 2, nous avons 3, ainsi de suite.
Donc ici, l'astuce c'est quoi? Lorsque vous avez votre pied de page, vous voulez faire la numérotation, vous pouvez commencer à partir de euh, la première page directement ici. Ici, vous êtes sur la deuxième page, vous cliquez sur première page différente pour détacher donc la première page de la deuxième. Ensuite, vous définissez la numérotation à partir de la valeur que vous voulez. Voilà ce que je voulais vous montrer lorsque vous voulez personnaliser votre mise en page. J'espère que cela va vous aider. Et puis, on va continuer sur d'autres parties de Microsoft Word.